stratégiques. Les zones industrielles égyptiennes sont considérées comme des moteurs clés du développement économique, l'attraction des investissements et le soutien de la croissance industrielle dans divers secteurs. Ces zones fournissent des infrastructures modernes et des services intégrés pour soutenir les processus de fabrication. Eh bien, mesdames, monsieur, tout de suite une retransmission en direct de Nairobi où se trouve le président français Emmanuel Macron. Il est arrivé cet après-midi après une escale en Égypte hier. Lors de sa visite au Kenya, le président français devrait assister à la signature de plusieurs accords entre des entreprises françaises et kenyanes. Through partnerships between Kenya and France and French institutions, as well as the FD-supported program. Et de même, les programmes de soutien, nous voulons renforcer la formation, l'éducation supérieure, nos capacités de recherche et bien d'autres domaines afin de soutenir la transformation industrielle et technologique du Kenya. Nous avons eu une discussion très longue et très approfondie pour approfondir nos relations en matière d'investissement et de commerce, en particulier dans le domaine de l'industrie, les énergies renouvelables, les produits pharmaceutiques, l'innovation numérique et le développement agro-industriel, des agro-industries. Le Kenya est un cœur est un hub très important en Afrique de l'Est, soutenu par une base industrielle en croissance. Et de même, nous avons ce partenariat stratégique entre le Kenya et la France et aujourd'hui, nos deux pays viennent de signer 11 instruments destinés à approfondir la relation dans les secteurs stratégiques de nos économies respectives. Et parmi les documents les plus importants signés aujourd'hui, il y en a un accord qui concerne la modernisation des chemins de fer de Nairobi pour plus de 25 milliards d'euros et 2,5 milliards d'euros et un programme pour élargir les corridors pour lier Nairobi avec et les villes principales. Nous allons également construire de nouvelles prolongations de lignes pour améliorer la mobilité dans la ville même. Et nous avons également signé un accord créant une joint venture pour développer et financer des infrastructures en matière de logistique et de port. Et il s'agit là d'un investissement d'une valeur de 800 millions de dollars. Nous avons également signé un accord pour l'exportation des thés kenyans et la promotion des thés kenyans par un distributeur français pour améliorer les revenus de nos fermiers et de nos agriculteurs. Monsieur le Président, nous allons vous servir du thé kényan qui ressemble fort au vin français. Nous avons également signé un accord pour soutenir la transformation numérique du Kenya. Le Kenya est en train de construire une économie numérique dynamique basée sur qui est en train de promouvoir l'intégration régionale et la compétitivité et également des routes ou des autoroutes de l'information. Nous avons également discuté de la cybersécurité, de la sécurité numérique et également l'intelligence artificielle, alors que le Kenya continue de se renforcer pour devenir un hub régional en la matière. Un accord également porte sur les pêches et l'économie bleue. Également sur l'énergie, j'ai également discuté avec le président l'utilisation de l'énergie nucléaire pour justement soutenir cette transformation et cette transition. Et Monsieur le Président, nous sommes en train de préparer la voie pour avoir de l'énergie produite par l'énergie nucléaire, et nous vous remercions d'être si bien disposés pour aider le Kenya dans ce programme de transformation et de transition, parce que
nous avons besoin de au moins 10 000 mégawatts dans les 7 prochaines années. Nous avons également renforcé notre coopération, y compris la modernisation des services en matière de météorologie et de prévision. Le Kenya est un pays où les prévisions météorologiques sont extrêmement importantes. Nous sommes un pays agricole et donc le soutien à nos météorologues sera extrêmement important pour établir des prévisions fiables sur les modèles climatiques et la météo. De même, la production de fuel, de carburant pour les avions, l'expansion de notre énergie verte avec Kipeto, qui est un projet de développement de l'énergie éolienne pour produire 100 mégawatts pour commencer, pour un coût de près de 250 millions de dollars. Nous avons également insisté sur l'importance de renforcer la connectivité entre le Kenya et la France pour soutenir les affaires, le tourisme et les échanges de façon générale, pour augmenter les fréquences et les capacités de nos transporteurs, établir des liaisons directes entre nos deux pays. Et cela soutiendra les touristes, enfin le flux de touristes français en direction du Kenya, et renforcera les échanges commerciaux, par exemple pour les produits frais comme les fleurs et les fruits de mer en direction des marchés européens dans le cadre de l'accord de partenariat qui a été signé entre le Kenya et l'Union européenne. Nous saluons également le partenariat entre nos deux pays dans le domaine des capacités, des compétences numériques et la recherche et le développement grâce au soutien de l'Agence française du développement. Le président Macron et moi-même sommes convenus de renforcer la coopération dans le domaine de la santé numérique, les systèmes des laboratoires et également l'utilisation des données en temps réel pour une réponse rapide. Cela va améliorer les services de santé et renforcer la capacité du Kenya à répondre à des épidémies, y compris la mise en œuvre de notre programme pour une couverture maladie universelle. Nous saluons également la coopération dans le domaine de l'éducation, le développement des capacités et aussi l'éducation et la formation professionnelle. L'université de Nairobi inclut ou comprend une faculté d'ingénierie pour 35 millions d'euros. Nous passons à la phase de mise en œuvre. Les plans sont terminés et nous allons attribuer les contrats. Nous espérons que les choses vont avancer rapidement d'ici la fin de l'année grâce à vous. Alors, Monsieur le Président, juste pour vous, l'université de Nairobi est mon alma mater, d'où mon intérêt. Et de même, il y a un projet pour soutenir les équipements en matière d'enseignement de l'ingénierie pour équiper nos universités d'ingénierie avec des équipements modernes et également pour la formation des ingénieurs civils. Cela renforcera également les capacités d'enseignement et permettra de former les ingénieurs et les techniciens nécessaires pour donner pour permettre à l'ingénierie et aux capacités kenyanes de faire un bond en avant. Et nous pensons que cette coopération va nous permettre d'établir des canaux clairs à ce sujet. De même, nous avons réaffirmé notre engagement envers le multilatéralisme, l'action pour la lutte en matière climatique et également en matière de financement et un accès crédible et prévisible aux sources de financement pour les pays en développement. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président. Nous avons une conversation très solide et d'ailleurs nous allons continuer
pour savoir comment la France peut travailler avec nous et travailler avec les autres pays membres du G7 afin de renforcer les institutions financières africaines, y compris ATD, pour que nous puissions utiliser ces institutions pour mobiliser davantage de ressources, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, pour que les ressources soient disponibles pour le développement des infrastructures et d'autres facilités sur le continent africain. Nous sommes également convenus que le sommet Afrique-France devrait aller au-delà du dialogue pour se concentrer sur les investissements, l'innovation et les partenariats qui conduisent à des résultats tangibles et mesurables. Nous sommes tout à fait conscients que les résultats de ce sommet vont mobiliser les financements, renforcer le partenariat économique et soutenir les priorités de l'Afrique en matière de développement. Le Kenya est engagé à renforcer et approfondir son partenariat avec la France. Nous continuerons de travailler ensemble et de renforcer cela en matière d'investissement au profit des deux pays. Et avec vous, ce sommet constitue un tournant en direction d'un partenariat France-Afrique plus équilibré, plus tourné vers l'action et vers l'avenir. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai également exprimé notre gratitude au président Macron pour la confiance dont il a fait preuve à l'égard du Kenya pour accueillir le sommet Afrique-France, le premier à être accueilli par un pays anglophone et non par un pays francophone. Merci pour votre soutien, Monsieur le Président, et vous avez le nôtre. Et cette confiance que vous avez montrée à l'égard du Kenya vient confirmer que vous avez des amis de ce côté-ci aussi du continent. Vous pouvez compter sur notre amitié, sur notre collaboration et sur notre coopération. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vais maintenant donner la parole au Président Macron. Monsieur le Président, vous avez la parole. Thank you, Mr. President. Dear William, my dear friend, ministers, ambassadors, members of press, ladies and gentlemen, thank you very much for your words, Mr. President, and for your warm welcome. And I'm pleased to come back on Nairobi 7 years after my first trip, my first official visit in your country, and it was the first visit ever of a French president. That's correct. And which was honestly completely crazy to imagine. But the past 7 years have been quite a journey, I have to say. We did a lot together, and we increased our relationships from bilateral point of view, but as well we increased our intimacy. And we always appreciated your commitment to African and global issues. And this is why we decided to have this African Forward Summit being organized here in Nairobi. And thank you very much for that. Let me switch to French. Cette amitié franco-kenyane n'est pas feinte, Monsieur le Président, et vous le savez, cher William. Elle s'explique d'abord par une vision que nos deux pays ont en partage, qui est celle d'un ordre international ouvert, fondé sur la règle de droit, attaché à un multilatéralisme efficace. Et la variété des accords que nous venons de signer l'a parfaitement montré. Je n'oublie pas non plus, non simplement votre présence, mais votre engagement à l'été 2023, lorsque nous avons signé à Paris le pacte pour la prospérité des peuples et de la planète, où vous avez été un dirigeant particulièrement efficace pour bousculer les institutions internationales et arriver à des solutions concrètes. Je sais à quel point le Kenya s'efforce par votre entremise de faire entendre la voix de l'Afrique dans l'élaboration de solutions internationales durables pour un continent évidemment si jeune, mais dont la jeunesse est une chance, et qu'il s'agisse d'architecture financière internationale, de climat, d'agriculture, d'infrastructures, d'éducation, vous êtes toujours aux avant-postes. Et ces impératifs, la France les soutient, vous le savez. Aux côtés du Kenya, nous travaillons sur cet agenda, et il s'incarne d'abord par la relation bilatérale.
Nos deux pays ont une relation exemplaire à bien des égards sur l'ensemble de ces sujets. C'est d'abord et avant tout un partenariat qui est équilibré. Le Kenya brille par ses talents, de l'athlétisme à la musique, nous l'avons encore vu récemment, la finance, le numérique, et qui attire un nombre croissant d'acteurs français qui se traduit dans les faits avec une accélération ces dernières années. En 2012, il y avait simplement 35 entreprises françaises présentes dans votre pays. Elles sont aujourd'hui 140 et créent 36 000 emplois directs. Quand je regarde les 3 dernières décennies, il y a eu environ 3 milliards d'euros d'investissements français. Les 10 dernières décennies, 1,8 milliard d'investissements français. Aujourd'hui, nous avons signé pour plus d'1 milliard d'euros d'investissements. Et donc nous avons bien bâti ensemble une nouvelle relation, une complicité, une connaissance beaucoup plus forte et des engagements qui répondent, et vous en avez rappelé le contenu, la variété, à vos défis. Investir dans le capital humain, c'est la logique qui guide notre investissement à l'université de Nairobi, The University. The university, Mr. President, your alma mater, of course, for which we would like to support the building of a new building, a complex for science and engineering, and we also carry partnerships with the best higher education schools in Paris, France, in Saclay for engineering, artificial intelligence, and other disciplines of the kind. And through these partnerships between innovation, research, and education, it's a whole future generation of engineers from Kenya who will be working on the new models of artificial intelligence and solutions for climate resilience, which is a good thing for the country and the region. So France is mobilizing its know-how in key sectors for growth and innovation in Kenya. Energy infrastructures, digital infrastructures, which are your priorities, and that's the reason for which French businesses are investing and believe in the potential of Kenya. CMA, CGM, which has just committed to renovate 2 terminals of the Mombasa port for a total investment of 700 million euro. Meridiam, which is going to extend the second largest wind farm in the country for $225 million. And in total, through all of these projects, there's over 1 billion euros worth of investment that have just been signed. The projects, the contracts we have signed today, which is a result of the past month's work or year's work, have allowed us to improve the livelihood of Kenyans through a new electrical plant, a power plant, and the new railway and signaling system to release the pressure on the capital, the renovation of the Masinga Dam, the new digital highway to extend the fiber connection to most of the country, and a partnership on long-lasting fuels, on sustainable fuels between our respective companies, and the improvement of our partnership for climate monitoring and weather monitoring to be put to good use for smart agriculture, and our partnership in the production of tea, and the sophistication on the upgrading and the increasing of the added value of your tea through the partnerships that we have signed. And talking about power and energy, the partnership that we've just signed is one in the field of civil nuclear energy. And partnerships in Meridiam for wind farms. Well, there's our common will to build something long-lasting, and this is our partnership for civil nuclear energy. What I'm saying here, Mr. President, is that you're partnering with France and committing to France is something that testifies to your trust, and something that we consider important, because civil nuclear energy in France is something that we've been building since after World War II, and that we've very often shared with trustworthy partners, and this allows us today to produce 75% of our electricity in France, which is low carbon. When we talk about civil nuclear energy, we're talking about something essential for our country. So we know how to produce it in a safe way, in a sustainable way, in a fully secure way, and this is not something that we're selling. It's
something we use at home with public companies, state companies that have deployed this. So over and above what the President said, what I wanted to remind you about our bilateral partnership, as you probably understood, is an opportunity for us to build a wider partnership through the organization of this first Africa Forward Summit. And tomorrow evening, Mr. President, you were kind enough to welcome 35 heads of state and government from Africa, and 50 or so delegations that will be coming as well and be mobilized as well. The first day we will have a day at the University of Nairobi to highlight the different partnerships within companies or initiatives heralded by companies. We will have a CEO forum with over 6,000 participants, which is totally unprecedented on the continent, and you can be very proud of it. This goes to show the attractiveness of Kenya and of this partnership. We also have innovations which will be presented, and the African youth will... Nous aurons en matière de sport ou d'industrie culturelle et créative, là aussi plusieurs initiatives concrètes qui seront déployées avec des financements privés et publics. Et l'idée, c'est aussi ce partenariat, parce qu'on annoncera des investissements d'entreprises françaises sur le continent africain et des investissements d'entreprises africaines sur le continent africain. Et la deuxième journée, au Centre international de conférences, démontrera, elle, notre engagement commun pour justement avancer sur les solutions de paix à la question des grandes crises régionales et engager la communauté internationale, puisque le secrétaire général des Nations Unies sera à nos côtés, pour également réformer l'architecture financière internationale. Et nous aurons mandat ensemble de défendre ces positions communes au G7 d'Évian dans un mois, et puis d'accélérer la réforme de l'architecture financière africaine avec un travail très étroit avec la Banque africaine de développement. Nous parlerons également de santé, de souveraineté alimentaire, de compétitivité, d'énergie, de connectivité. Vous le voyez, c'est véritablement une première, et déjà par la mobilisation des chefs d'État et de gouvernement, des investisseurs des entreprises, une première et un formidable succès. Voilà, cher William, voilà de belles perspectives pour nos travaux futurs, Monsieur le Président, et je veux vous en remercier. Maintenant, Tufa Niekazi Pamoja, Asante Nisana. Asante sana. With your permission, Your Excellencies, we'll now take 3 questions from the members of the press. And I'll request that you introduce yourself with your name, the media house you represent, and keep your question as short and crisp as possible. To the questions. Monsieur le Président, ici. Oui, je m'appelle Emmanuel, pour Citizen TV. Just one question. Are you concerned that some of the countries in the Western Africa region are not part of this conversation? You know, those countries in the Sahel region. Just that question. And to my President William Ruto, how is this going to affect our partnership with other bilateral friends? And of course, how does it fit into your plan to transform Kenya into the first world country? Because you've mentioned it. Votre plan pour transformer le Kenya, merci. Do we take all the questions at once, or one and we answer? Your Excellencies, if with your permission, we can take the 3, then have them answered all at once. So if we can move to the next 2 questions, please. Bonjour, hello, Cyril Ben-Simon de TV5 Monde. Une question, first question to President Ruto. With President Macron, you have now a long relation. You've just signed several MOU on different issues. What makes France a different partner from the others to you? Au président Macron, une question. Avec ce sommet Africa Forward au Kenya, vous confirmez votre volonté d'ouvrir la diplomatie et l'économie française à d'autres horizons, mais n'est-ce pas aussi une manière d'éviter l'Afrique francophone où la politique française a connu ces dernières années quelques difficultés?
Bonjour, Christelle Méral, France Télévisions. La question s'adresse au président Emmanuel Macron. Nous venons d'apprendre que l'Iran menace, je cite, d'une réponse immédiate en cas de déploiement français et britannique dans le détroit d'Ormuz. Est-ce que cela veut dire que la mission du Charles de Gaulle est désormais caduque et est-ce que cela remet en cause le principe même de la coalition maritime? Et puis l'actualité est chargée concernant l'Algérie. Peut-on désormais parler d'un dégel? Est-ce que vous êtes optimiste pour la libération du journaliste Christophe Glaise et comptez-vous vous rendre bientôt en Algérie? Je vous remercie. Thank you very much. The relationship between Kenya and France. La relation entre le Kenya et la France is a relationship between friends. Est une relation entre deux pays. France has interest in Kenya. La France a des intérêts Kenya has interest in Kenya a relationship with France. Kenya est intéressé par une relation avec la France. Comme je l'ai dit, cette relation numérique que nous sommes en train de construire depuis notre indépendance. La France a été un ami dès le départ. La France a été l'un des... Ever since. And therefore, we have relationships with other countries. We have relationships with other partners. But the relationship with France is special. Special because there is a very personal relationship between President Macron, myself and Kenya. And that relationship has earned us the place where we are today. The first summit signaling a shift to a broader, much more inclusive relationship with Africa, recalibrated with the understanding of respect for sovereignty, being a relationship that is mutually beneficial and a relationship that recognizes Africa's position and priorities. Is what we are having here. And President Macron chose Kenya because of that very special relationship. And number two is because we have a robust development program between France and Kenya. France has supported our energy generation. France has supported the health issues in our country, transport issues in our nation. We've just signed off education, a robust education program that will cover our universities and our TVETs, very well aligned with the priorities of my administration and the priorities of Vision 2030, Kenyan Vision. On the airport, we have agreed on what to do in the airport space. We have agreed on what to do on agriculture space, smart agriculture. We share very common positions on the reform of the international financial architecture. I have taken time to brief my brother, President Macron, on the National Infrastructure Fund, a mechanism we established recently, and how they can participate so that we can leverage more resources. And I'm truly grateful that he has offered to work with us and work with the Africa Development Bank, which I met early today, to assist ATIDI, which is our insurance facility, so that mechanisms such as the National Infrastructure Fund, which targets Kenya's development, can be assisted to leverage private sector resources, pension resources, insurance resources, crowding in with other partners so that we can have adequate resources to run our development program. And therefore, this Africa-French summit and the bilateral relations between Africa and France speaks to Kenya's transformation, because the tenets and the aspirations of the summit and the relationship between France and Kenya
and the relationship between President Macron and myself